Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui sera consacrée au vocabulaire. Nous allons faire un cours sur les antonymes. On va essayer d'expliquer ce que c'est que les antonymes et comment on peut les former. Alors prenez votre livre, page 226, suivez avec moi. Antonymes, on les appelle aussi les mots contraires. Tout d'abord, nous allons commencer par faire une petite recherche. Nous allons prendre deux textes et on va essayer de les comparer. Commençons par le texte A. Gertrude est une méchante sorcière, petite et laide. Sur son balai usé, elle effraie tous les enfants. Elle prépare d'horribles potions magiques pour transformer ses ennemis en affreuses créatures, ce qui les rend malheureux. Alors, quelle information nous donne ce texte? Oui, c'est une méchante sorcière, petite et laide. Elle possède un balai usé, ça veut dire vieux. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle effraie tous les enfants. Elle prépare d'horribles potions magiques. Pour quoi faire? Pour transformer ses ennemis en affreuses créatures, ce qui les rend malheureux. Alors, passons au texte B. Miranda est une gentille sorcière, grande et belle. Sur son balai neuf, elle rassure les enfants. Elle prépare de délicieuses potions magiques pour transformer ses amis en jolies créatures, ce qui les rend heureux. Alors, quelle information nous donne le texte sur Miranda? Oui, c'est une gentille sorcière, grande et belle. Elle possède un balai neuf. Et elle rassure les enfants, ça veut dire elle les tranquillise. Et qu'est-ce qu'elle prépare? Elle prépare de délicieuses potions magiques. Pourquoi faire? Pour transformer ses amis en jolies créatures, ce qui les rend heureux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ces deux textes? Oui, on remarque que ce sont deux textes opposés qui donnent des informations totalement contraires. Alors, on va essayer de relever tous les mots qui s'opposent dans les deux textes. Alors, par exemple, on va prendre le mot méchante, le contraire gentil. Donc, vous allez prendre des couleurs où vous essayez de colorier tous les mots contraires sur votre texte. Alors, petite, le contraire grande, laide, le contraire belle, usée, neuf, effraie, rassure, horrible, délicieuse, ennemi, ami, jolie, affreuse et malheureux, heureux. Donc, on va essayer de tracer un tableau et d'écrire tous les mots qui s'opposent. Alors, je découvre et voilà les mots qui s'opposent, qui sont de sens contraire. Méchante, contraire gentil. Petite, grande. Laide, belle. Usée, neuf. Effraie, rassure. Horrible, délicieuse. Ennemie, amie. Affreuse, jolie. Et malheureuse, heureux. Donc, ce sont des antonymes, des mots contraires. Alors, comme vous l'avez remarqué, tous les mots sont différents. Méchante et gentille, petite, grande, tous les mots sont différents, sauf le mot dans malheureuse. On a le même radical, mais on a ajouté quelques lettres. On va le voir tout à l'heure. Attention! Les antonymes doivent avoir la même nature grammaticale, c'est-à-dire des noms, ennemi, ami. Ennemi, c'est un nom et ami, c'est un nom, et ce sont des mots contraires. Des verbes, monter et descendre. Des adjectifs, gros et mince.
Ce sont des adjectifs. Donc, il faut faire attention, les antonymes doivent avoir la même nature grammaticale. Information. Parfois, on peut avoir un antonyme en ajoutant au radical un préfixe. Faisons un rappel. À partir d'un mot simple, on peut former de nouveaux mots en ajoutant un préfixe. Le préfixe se place devant le radical et on modifie le sens qu'on a vu dans les mots de la même famille. Il existe des préfixes qui permettent de construire un mot contraire, ça veut dire donner un autre mot qui a un sens opposé. Prenons l'exemple du préfixe mal. On a malheureux qui n'est pas heureux, malhonnête qui n'est pas honnête. Dans dé, on a le préfixe dé, décoller, déranger. Mais attention, on peut transformer dé en des devant une voyelle. On ne peut pas dire on a désagréable, désobéir. On ne peut pas dire désagréable, déobéir. Prenons le préfixe un. Inconnu, qui n'est pas connu. Incapable, qui n'est pas capable. Mais attention, il peut changer de prononciation devant une voyelle. Comme dans inexact, on ne peut pas dire inexact, inadmissible et inacceptable. Donc, en raison phonétique, il change de prononciation. Toujours avec le préfixe un. Il change en il devant elle. Toujours en raison phonétique. Il, on ajoute un il. Illisible, lisible, illisible. On ne peut pas dire inlisible, donc on dit illisible. Il se transforme en ir devant un R, irréel, irresponsable, donc ir devant un R. Il se transforme en un, im, devant les lettres B, P et M. Donc on peut avoir imbuvable, impossible, immangeable. En résumé, les antonymes servent à dire le contraire. Ils sont de sens opposé, ils ont la même nature grammaticale. Debout, assis, ils peuvent être des noms, des verbes, bien des adjectifs. Ils peuvent être différents, des mots différents, et ils peuvent être formés en ajoutant un préfixe au radical, comme ami, ennemi. Ce sont deux mots différents, mais content et mécontent, on a ajouté au radical le préfixe mais, donc ce sont deux mots de la même famille. Je vous dis au revoir et à la prochaine séance.